Bienvenue sur Comme3Com, le programme produit par le blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va explorer une question que beaucoup d'entreprises se posent. Comment faire pour se démarquer, pour qu'on nous reconnaisse, quoi. On va regarder ensemble les étapes pour construire ce qu'on appelle une identité de marque forte. L'idée, c'est de voir comment on peut donner une vraie personnalité à une boîte. Tout à fait. C'est un cheminement intéressant et ça demande de bien réfléchir à ce qu'est l'entreprise, au fond, son ADN, en quelque sorte. Alors, commençons par le début, si tu veux bien, trouver son groove, comme on dit parfois. Définir l'essence de l'entreprise, ça passe par la mission, le but, hein. Oui, le pourquoi. On peut penser à Ben Jerry's, par exemple. Leur mission, c'est faire de la bonne glace, oui, mais de manière responsable. C'est clair. C'est ça. Et puis, il y a la vision, l'ambition à long terme. Exactement. Prends Tesla. Leur vision, c'est d'accélérer la transition vers l'énergie durable. C'est ambitieux. Et les valeurs aussi, bien sûr. Ces principes qui guident tout. Patagonia, avec son engagement pour l'environnement, c'est un bon exemple souvent cité. Tout à fait. Et ça nous mène à la personnalité de la marque. Ah oui, j'aime bien cette idée. Si la marque était une personne, elle serait comment? Plutôt drôle et décalée comme Old Spice, ou alors très chic comme Chanel. C'est ça. C'est ce qui crée le lien affectif, en fait. D'accord. Donc une fois qu'on a une idée un peu plus claire de l'identité interne, il faut regarder vers l'extérieur, non? Exactement. Il faut savoir à qui on parle. Comprendre son public, c'est une étape clé. Qui sont les clients, leur âge, où ils vivent, leurs habitudes. Par exemple, un fabricant de jouets, il va pas parler pareil aux enfants et aux parents, c'est sûr. Bien sûr. Et puis, que cherchent-ils vraiment? Leurs besoins, leurs désirs. Qu'est-ce que l'entreprise leur apporte de différent? Prenons un service de livraison de repas. Ok, ça répond à un besoin pratique, la facilité, mais peut-être aussi à l'envie de découvrir de nouvelles saveurs. Hmm. Et comment ils achètent, c'est important aussi. Plutôt en ligne, sur mobile, en magasin, après avoir vu une pub. Je vois. Savoir ça, ça permet d'adapter la façon dont on se présente à eux, là où ils se trouvent. C'est ça. Et en même temps, il faut jeter un œil à ce que font les autres. La concurrence. Oui, analyser leur stratégie, comment ils communiquent. On pense tout de suite à Coca contre Pepsi, cette bataille pour se différencier. Regardez ce qu'ils font bien. Et moins bien. Voilà. Si un concurrent est bon sur le produit, mais disons moins bon sur le service client, il y a peut-être une opportunité là. Tout à fait. Et ça aide à trouver sa propre voie. Si tout le monde utilise par exemple des couleurs très sobres, pourquoi pas tenter quelque chose de plus vif, pour sortir du lot. C'est une piste. Et ça nous amène tout naturellement aux éléments visuels. C'est souvent par là qu'on commence à reconnaître une marque. Le logo, bien sûr. Il faut qu'il soit simple, mémorisable. La virgule de Nike, tout le monde la connaît. C'est iconique. Et puis les couleurs. Elles racontent quelque chose, elles doivent coller à la personnalité. Le rouge et le jaune de McDonald's, ça évoque la rapidité, l'énergie. C'est assez joyeux, non? Oui, et il ne faut pas oublier les polices de caractère, la typo. Faut que ça soit cohérent. Une écriture un peu manuscrite pour de l'artisanal. Aurora. Et quelque chose de plus net, plus moderne pour la tech. L'ensemble doit être harmonieux. Tout à fait. Mais l'identité, ce n'est pas que le visuel, attention. Il y a aussi la voix de la marque. Comment elle parle? Quel ton on adopte? Formel, décontracté, carrément humoristique? C'est ça. Et quel langage? Simple, technique, inspirant. Et surtout, le message principal, cette petite phrase, cette idée qui revient tout le temps. Comme le Just Do It de Nike, c'est plus qu'un slogan, c'est un état d'esprit. Faut que ce soit clair et répété. Et une fois qu'on a tout ça, les visuels, la voix, le message, eh bien l'enjeu c'est de l'appliquer partout, de façon cohérente. Sur le site web, bien sûr, il doit nous plonger dans l'univers de la marque. Airbnb, par exemple, te vend pas juste un logement, mais une expérience, l'aventure. Exact. Sur les réseaux sociaux aussi, avec le même ton, les mêmes codes. Et puis sur tout le matériel marketing, les cartes de visite, les pubs. C'est cette constance qui fait que l'identité s'installe vraiment. Absolument. Et ce n'est pas fini une fois que c'est lancé, attention. Il faut rester à l'écoute. Ah oui, c'est important ça. Suivre comment la marque est perçue, les retours des clients, c'est de l'or. Si le ton utilisé est mal perçu, s'il semble trop froid par exemple, il faut peut-être l'ajuster un peu. On peut aussi regarder les analyses web, voir ce qui marche, ce qui résonne moins. Et surtout, il faut être prêt à évoluer. Une identité de marque, c'est pas gravé dans le marbre. Parfois, il faut adapter un logo, revoir un message. Exactement. Si le marché change ou si l'image ne correspond plus à ce qu'on veut. Exactement. Donc pour résumer un peu, construire son identité de marque,
C'est un processus qui demande à la fois de la créativité, mais aussi de la méthode. Bien se connaître, comprendre son public, regarder autour. Et être constant. Oui. Et ce qu'on retient aussi, c'est que cette identité, elle est vivante. Elle doit évoluer avec l'entreprise, avec son environnement. C'est un travail continu en fait. Un ajustement permanent. Finalement, la question intéressante, c'est peut-être pas seulement qui est la marque aujourd'hui, mais plutôt qui elle a envie de devenir demain. Rendez-vous au prochain épisode.